Mesdames et messieurs, quelques mots à mon tour, essayant de faire en sorte que le délai imparti total des 30 minutes ne soit pas trop long à cause de moi. Voilà. Donc, comme Florence Perrin est la dernière, souvent, quelquefois, on viendra la difficulté de tenir. Enfin bon, on n'est pas non plus totalement cadré, mais je ne vais pas être très long. Je voudrais d'abord à mon tour m'associer au salut aux personnalités, M. Gascon, le maire de Saint-Priest, Florence Perrin, qui est conseillère déléguée aux formations sanitaires et sociales et à la vie étudiante à la région Rhône-Alpes, M. Pierre Arène, le secrétaire général de l'Académie de Lyon, qui représente aujourd'hui Mme Moulin-Civil, la rectrice, qui n'a pas pu être présente. Je aussi saluer Martine David, l'ancien maire, qui est conseillère métropolitaine. Je dis ça parce que dans des opérations comme ça, dans des opérations d'urbanisme au sens large, et dans des opérations comme celle-ci, elles sont dans la durée. C'est toujours important d'insister sur la continuité entre des mandats et la continuité républicaine. On en a parlé beaucoup ces jours derniers. Je crois que c'est aussi l'occasion de dire que dans des opérations comme ça, il y a une continuité républicaine qui s'exerce. Et c'est vrai que quand il y a une équipe municipale nouvelle, souvent pendant un certain temps, elle est amenée à améliorer les réalisations de celle qui l'a précédée. On va aussi associé à cette réalisation. Monsieur Cédric Van Stevenden, le directeur des MH, voilà, juste en face de moi. Et puis vous, Monsieur Labouret, directeur du CROUS. J'ai plaisir à être ici à double titre. Le premier, c'est en tant que président d'Est Métropole Habitat, souligner à mon tour la qualité de la construction, même si notre visite rapide nous permet de voir les choses que très rapidement, mais enfin, le 5e étage, surtout que nous avons vu, plutôt nous a ravis, nous a conquis pour avoir été, moi-même, il y a évidemment de nombreuses années, de très nombreuses années, un étudiant qui est venu ici dans cette agglomération et dans cette ville parce qu'il y avait des résidences du CROUS. Vous avez souligné un petit peu quelquefois ce que ça peut représenter, surtout quand c'est notre première installation, le fait de pouvoir être accueilli dans des résidences sociales et puis de ne pas avoir forcément à chercher d'autres types de logements dans l'agglomération. Je sais que c'est important. Et donc je me retrouve là, non pas dans une séance de revival, mais en tout cas je retrouve quand même un certain nombre de choses. Alors moi c'était évidemment à Villeurbanne, c'est pour ça que je suis resté après. C'était à la résidence Jussieu, mais qui était un peu comme l'est aujourd'hui cette résidence ici, Aimé Césaire. Évidemment, je pense que la qualité de la construction, alors c'est pas pour jeter l'opprobre sur Jussieu, qui a été rénové d'ailleurs entre-temps, est évidemment sans commune mesure avec ce qu'elle était à cette époque-là. Je ne préciserai pas l'époque, mais chacun fait les calculs qu'il veut. Mais c'était déjà pas mal quand même de rentrer dans des résidences neuves à mon époque, si l'on peut dire. Mais je vois qu'ici, beaucoup de choses ont changé, et c'est vrai que notamment ces résidences à 4, enfin, ces colocations, que nous avons d'ailleurs expérimentées à Villeurbanne avec Est Métropole Habitat, dans des résidences ordinaires, cette fois-ci, où il y a des logements étudiants qui permettent ça, je trouve qu'elles donnent forcément quelque chose en plus dans ces résidences-là. Et ça favorise la collectivité, ça favorise l'engagement citoyen, au sens large du terme, et de retrouver ça, en plus des qualités techniques et architecturales d'un bâtiment de M. Gachon, ici, il a déjà disparu, il est là. Donc je voulais de ça aussi le souligner. Toujours en tant que président d'Est Métropole Habitat, nous sommes un bailleur social important, puisque nous gérons actuellement près de 1200 logements étudiants. Donc je pense qu'on doit être derrière le CROUS, mais un peu loin, le deuxième quand même, je crois. Parce que l'histoire a été ainsi, et qu'à Vaux-en-Velin, lorsque s'est installée l'école d'architecture et aussi l'NCPE, c'est Est Métropole Habitat, qui n'était pas Est Métropole Habitat, mais qui était le pacte de Villeurbanne, même l'OPH de Villeurbanne, qui a construit. Donc l'histoire, les territoires ont fait que nous avons été amenés, avec notre fils aujourd'hui, Est Métropole Habitat, donc à construire et à gérer aussi directement, ce qui n'est pas le cas ici, puisque là nous sommes constructeurs, propriétaires, et ensuite nous allons encaisser, j'espère que vous serez au rendez-vous, les locations correspondant à ce bâtiment. Non, mais tout ça pour souligner qu'on peut être dans le logement social étudiant de différentes manières. En l'occurrence, là, nous avons été retenus et nous sommes votre prestataire. Je parle cette fois-ci en direction du CROUS. Tout ça, je n'en dirai pas plus sur cette qualité de président et de notre office.
C'est vrai que notre expérience montre que nous sommes encore bien placés aujourd'hui et pour construire et éventuellement pour gérer. Ce que nous saurons peut-être à faire davantage dans les années qui viennent. Donc, en tout cas, nous avons la volonté de nous positionner en tant qu'acteurs du logement étudiant sur la métropole. On s'en tient à cette généralité, mais qui est une généralité qui signifie une volonté. La deuxième raison de me réjouir et d'avoir plaisir à être ici, c'est en tant que vice-président chargé des universités et de la vie étudiante au Grand Lyon, la métropole aujourd'hui. Monsieur Labouret, vous avez rappelé les objectifs qui sont les nôtres, ce sont des objectifs communs puisque nous nous réunissons. Je voudrais d'ailleurs saluer à ce moment-là de mon propos Jean-François Harru, parce que j'ai cité tout à l'heure la continuité républicaine pour Saint-Priest, mais je devrais la citer de la même manière en ce qui concerne la métropole, le Grand Lyon, puisque c'est lui qui aussi a été associé au début de cette opération lorsqu'il était vice-président à ma place, chargé des universités et de la vie étudiante au Grand Lyon. Donc je ne savais pas qu'il viendrait, mais je l'ai vu avec plaisir et je tiens à le saluer particulièrement. Donc vous l'avez dit, M. Labouret, donc je n'y reviendrai que très rapidement, mais c'est vrai, premier constat, le déficit de logement social étudiant sur l'agglomération, avec les causes et les conséquences que vous avez évoquées. Un certain nombre d'étudiants ne viennent pas, parce que les études, c'est bien sûr les études, c'est le savoir, c'est ce qu'ils reçoivent, les cours, les enseignements qu'ils reçoivent dans leur situation à l'université au sens large, mais c'est aussi le logement. Quand on ne peut pas se loger ou quand on se loge mal, on ne peut pas vraiment étudier. Il y a un vrai lien entre les deux. Et l'agglomération lyonnaise, pour des raisons diverses, était très en retard en matière de logement social. Le constat a été fait déjà depuis quelques années. Et nous sommes en train de le combler. Et ça se fait effectivement dans un partenariat que Florence Perrin sans doute aussi évoquera à sa place de conseil régional entre le Grand Lyon, la métropole, entre le CROUS, entre l'État, bien sûr, enfin c'est vous, l'État, et la région Rhône-Alpes. Voilà. Et les signes, en tout cas, je ne reviens pas sur ce que vous avez évoqué, mais c'est vrai que les choses sont parties. Mais l'objectif reste quand même, je crois, de 4400 d'ici 4200, 4400, donc pas plus de 4000, disons, d'ici 2017, et ça suppose donc un effort qui soit soutenu. Vous avez évoqué tout à l'heure ceux qui viennent d'être réalisés dans le cadre du précédent contrat de plan État-région, et il y a actuellement à l'étude un nouveau contrat de plan État-région, et il faudra bien sûr que la dimension du logement étudiant prenne toute sa place. Les nouvelles sont plutôt positives, mais enfin, il faut qu'il y ait une vraie volonté, et en tout cas, il y a déjà un vrai travail partenarial qui se fait. Nous avions, il y a quelques mois, une réunion à la préfecture, ce comité là, qui réunit tous les partenaires, et on peut quand même dire que tout le monde est dans cette volonté commune. Nous sommes tous entraînés par ce même but, et c'est important. Et puis, je voudrais dire aussi peut-être, c'est important, et je regarde plutôt là, monsieur le maire de Saint-Priest, monsieur Gascon, c'est important dans une ville, il l'a dit, qu'il puisse y avoir des étudiants. Saint-Priest, je crois que c'est la première fois, non pas qu'il y ait des étudiants, mais qu'il y en ait dans une résidence, quasiment de cette nature. Il y a peut-être quelques résidences privées qui sont là, et continuer à avoir des étudiants en centre-ville. Je parle du centre-ville de Saint-Priest. Je crois que ça signifie quelque chose dans la vitalité d'une ville, c'est important. C'est pas simplement des troubles, c'est pas ce que vous avez dit, mais il peut y avoir une vivacité étudiante quelquefois qui génère dans la vie tout court, quelquefois, non pas des incidents, mais ça change un peu la vie, mais je crois que c'est important. Et donc je pense que la police municipale ne sera pas simplement là pour surveiller les étudiants. Voilà, et je le dis, alors je vais parler un tout petit peu à troisième titre, qui est celui de maire de Villeurbanne. C'est vrai que nous faisons cet effort-là. Aujourd'hui, il y a beaucoup de logements sociaux à Villeurbanne. Ils sont plutôt, évidemment, dans un gradient, si on peut dire, de concentration autour du campus, voire même certains sont à l'intérieur du campus. Je pense à l'INSA, qui historiquement a ses résidences sur le campus, mais aujourd'hui, ce que nous cherchons à faire, tout comme à Saint-Priest, c'est avoir des résidences qui soient situées ailleurs, dans la centralité de la ville et de l'agglomération, en l'occurrence, mais qui ne soient pas simplement en quelque sorte aimantées dans une trop grande proximité avec le campus. C'est ce que nous avons fait et que nous allons bientôt inaugurer, je pense, avec la résidence Jean Jaurès, qui
représente à peu près 200, un peu plus de 200 logements dans un quartier de Villeurbanne qui est central, mais qui n'est pas adjacent et à proximité aussi immédiate de l'université. Voilà ce que je souhaitais simplement vous dire. Donc on est engagé, je reviens sur ma casquette de vice-président université et vie étudiante, on est engagé de façon très volontaire. Mon collègue Olivier Brachet n'est pas là, mais il est aussi concerné en tant que président du logement. On est engagé de façon très volontaire, État, collectivité locale, région. Collectivité locale, c'est la région et c'est aussi la métropole. Dans cet effort-là, il faut le poursuivre parce que c'est important pour notre agglomération, pour notre métropole, que les étudiants puissent trouver, plus qu'ils l'ont trouvé dans le passé, du logement accessible, social, je veux dire comme ça. Ça conditionne quand même aussi un petit peu l'avenir de notre agglomération. Voilà, en tout cas, et cette réalisation ici à Saint-Priest y contribue, donc nous n'avons que des raisons de nous en réjouir. Merci de votre attention.